Salut tout le monde, c'est Tonton. Comme promis, on se retrouve pour cette vidéo FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions, on en a eu beaucoup, on a tout trié, on a passé des heures à réfléchir soigneusement aux mots, aux phrases que nous allions vous dire aujourd'hui. Le moment est venu. Si vous êtes des fidèles de l'association Attract ou juste des curieux qui veulent savoir comment fonctionne un cinéma associatif, vous êtes au bon endroit, c'est parti. Première question, combien êtes-vous dans l'association? Attract Animation, c'est une association qui existe depuis presque 35 ans déjà et elle emploie 3 salariés. Nathalie, que vous connaissez très bien, Geoffrey, que vous connaissez très bien aussi, et notre ours, que certains connaissent, qui s'appelle Denis. Ensuite, elle est composée d'une armée de bénévoles. Il y a 2 groupes de bénévoles. Le groupe jeunes, qui est composé d'une quinzaine de jeunes, qui vont de la fin des collégiens aux étudiants, et le groupe adultes, qui est composé pour l'instant de 16 bénévoles. Voilà, c'est tout. Deuxième question, comment choisissez-vous les films au cinéma? Alors, les films que vous allez voir au cinéma chaque semaine sont choisis par les bénévoles dans une sorte d'anarchie contrôlée. Nous avons créé un drive il y a bien longtemps de ça. Tous les bénévoles peuvent y rajouter le film qu'ils ont envie de voir ou de défendre ou qui pensent être intéressant pour vous les spectateurs. Et à partir de là, c'est la foire d'empoigne, tout le monde va voter. Et une fois que ces votes sont terminés, nous allons proposer les films que nous voulons voir à notre programmatrice. Troisième question, comment négociez-vous les droits d'acquisition ou de diffusion des films? C'est pas vraiment des droits d'acquisition ou des droits de diffusion. Le cinéma, comment ça marche rapidement et de façon très simplifiée, on peut diviser ça en 3 parties. La production, la distribution et la diffusion. La production, c'est tout ce qui va servir à créer l'objet filmique que vous allez voir au cinéma. Au cinéma, c'est donc la diffusion. Et au milieu, on a un intermédiaire, les distributeurs. Nous sommes un cinéma associatif. Il y a plein de cinémas associatifs en Normandie et avec quelques-uns de ces cinémas, un peu liés par le territoire, nous nous sommes réunis derrière une programmatrice qui va négocier pour nous auprès des distributeurs. Cette programmatrice, c'est Mathilde Frasse qui travaille au cinéma Le Luxe à Caen. Mathilde va s'occuper de voir avec les distributeurs qu'est-ce qu'on peut avoir nous, salle associative, comme film. Je précise salle associative parce que nous sommes des petites salles. Ici, vous le savez, à Falaise, on a un mono-écran et tout ça, ça joue dans le dialogue avec les distributeurs. Il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est une industrie, que faire un film, ça coûte cher et le rôle du distributeur, c'est de placer au mieux ces films pour avoir une certaine rentabilité. C'est pour ça aussi que des fois, vous avez des gros films qui arrivent quelques semaines après leur sortie nationale, parce que les distributeurs vont, et ils ont le droit, privilégier des grosses salles à certains endroits stratégiques. Une fois que Mathilde et la distribution se sont entendus sur la diffusion des films, il faut savoir qu'un film qui passe au cinéma, 50% des recettes sont reversées au distributeur justement, et le distributeur, lui, se charge ensuite de redistribuer ça aux gens qui ont créé le film. Question numéro 4. Le son est très fort pendant les pubs, c'est dérangeant. Oui, oui. Et pourtant, on le baisse, le son des publicités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cinéma comme à la télé, le mixage du son des publicités est différent de celui des films ou des séries que vous regardez. Il est bien plus agressif, ça fait qu'on a l'impression que le son est plus fort, alors qu'en fait, il est au même niveau, puisqu'il faut savoir que les niveaux sont réglementés, en fait, surtout en télévision. On ne peut pas aller au-delà d'un niveau sonore. Donc on ne peut pas faire grand-chose, on l'a déjà baissé au maximum, si on le baisse plus, vous n'entendrez plus rien, quoi. Question suivante, la carte d'abonnement, qui manifestement, pour certains, n'est pas assez rentable. Alors, il faut savoir qu'on a 2361 abonnés au cinéma, très exactement. Merci à eux d'ailleurs, c'est très important pour nous cette carte d'abonnement. Et effectivement, certains trouvent que la réduction offerte avec la carte d'abonnement n'est pas à la hauteur de ce que cela devrait être. On a en gros une réduction sur les places qui est de l'ordre d'un peu plus de 10%, mais nos tarifs étant déjà très bas, et ça on y tient à les garder le plus bas possible nos tarifs, bon, on trouve que c'est déjà pas mal. Si vous trouvez que c'est pas assez rentable, rien ne vous oblige à acheter la carte d'abonnement, ne l'achetez pas, il n'y a pas de malaise, on est toujours copains, mais pas trop, mais quand même. Ensuite, nous avons eu des remarques sur les séances OCAP. Alors, éclaircissons tout ça. Qu'est-ce que c'est que les séances OCAP? OCAP, c'est pour Open Caption. Ça concerne les films sous-titrés pour les sourds et malentendants. On essaye le plus possible d'être ouvert aux différents handicaps au cinéma Attract de Falaise. Nous avions déjà, pour les non-voyants, le film en audio-description et maintenant, depuis presque un an maintenant, nous avons décidé de mettre en place les séances OCAP à la demande. Vous êtes sourd ou malentendant, vous n'hésitez pas, vous demandez en caisse quand vous arrivez si le film est disponible avec le sous-titrage OCAP. S'il l'est, il y a de grandes chances qu'il le soit, puisque par exemple les films français de production française sont obligés d'être fournis avec la ligne de sous-titres OCAP. Nous le passons pour vous dans ces conditions.
Pour cela, on va annoncer en salle, jusqu'ici en tout cas, que le film va être passé avec les sous-titres. À partir de maintenant, on ne se présentera plus oralement, vous aurez un petit carton avant le film qui expliquera que le film va être diffusé de telle façon, nanani, nanana, et vous choisirez ou pas de rester selon votre envie et votre confort. Une deuxième salle, ce serait super. Eh bien oui, ce serait super, elle arrive la deuxième salle, ou en tout cas on y travaille. L'avantage c'est que nos élus et l'association sommes main dans la main et tous d'accord pour qu'une deuxième, voire un projet de 3 salles, soit bénéfique au territoire falaisien. Ça va prendre du temps, c'est beaucoup de boulot, mais honnêtement, on est tous sur le dossier à 200% et on va essayer de faire les choses du mieux possible pour que vous soyez, vous, spectateurs, fiers d'avoir un nouveau cinéma falaisien. Il y a encore des questions. S'il venait à y avoir une 3e salle, cela représenterait-il un surcoût en termes d'équipement et ou de masse salariale? Alors comme je viens de vous le dire, le projet n'en est qu'à ses balbutiements, donc il est encore vraiment très compliqué de répondre à des questions aussi pointues que ça, et puis tout ne va pas dépendre de nous uniquement. Donc dès qu'on en saura plus, dès que le projet aura avancé, on reviendra vers vous pour vous en parler. Quoi qu'il en soit, nous savons que le sujet de la 2e salle, potentiellement d'une 3e, cela vous préoccupe un peu et que ce n'est pas clair pour tout le monde. Ce qu'il faut retenir, c'est que des salles en plus, c'est des manœuvres de négociation en plus vis-à-vis des distributeurs, plus de séances pour vous, plus de diversification dans le choix des films pour vous. Bref, des salles en plus, c'est que du plus, tout simplement. Autre question, s'il venait à se créer un nouveau cinéma, resterait-il en centre-ville de Falaise? Alors, c'est très important pour nous, et la bonne nouvelle, c'est que c'est très important pour nos élus aussi que le cinéma reste en centre-ville. Vous le savez, l'association, elle s'appelle Entracte Animation, parce qu'on croit vraiment à l'animation au sein du lieu de vie qu'est un cinéma. Et nous voulons garder cet esprit cinéma de quartier au cinéma L'Entracte. Donc oui, nous ferons tout avec les élus pour que le nouveau cinéma reste en centre-ville. Le cinéma garderait-il son label Art et Essai? Nous avons obtenu le classement Art et Essai il y a plus de 20 ans maintenant, et c'est très important pour nous de le garder. Bon, qu'est-ce que c'est le classement Art et Essai? C'est tout simplement une subvention en plus du CNC. Pour cela, il faut répondre à certains critères, passer certains types de films, comme nous le faisons par exemple avec les films du patrimoine. Avec l'association Macao, on vous propose classique sur grand écran depuis plus de 20 ans maintenant. C'est ce type de programmation qui fait qu'on obtient cette subvention supplémentaire. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va s'employer à garder parce que nous pensons que les critères que nous devons remplir pour avoir cette subvention bénéficient à vous les spectateurs. Nous passons des films qu'il est important de défendre, comme des petits films à petite production ou encore une fois des films de patrimoine. C'est parti pour la dernière salve de questions. Qu'est-ce que le cinéma? Merci d'avoir posé la question. N'hésitez pas, répondez tous dans les commentaires. Je pense qu'on aura tous un avis différent, au moins quelque part dans la réponse. Moi, je vais méditer là-dessus quelque temps. Qui est vraiment Tonton? Tonton, un bénévole d'Entracte Animation, tout simplement. Et enfin, dernière question, est-ce possible de revoir au cinéma avant de clamser Le Triporteur, film de 1957? Eh bien, D.Eni, non, ça va être compliqué, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les distributeurs qui existent, et le Triporteur n'a plus de distribution. Donc non, ça va être compliqué pour nous de pouvoir légalement rediffuser au cinéma le Triporteur. Désolé, D.Eni, vous allez devoir clamser sans revoir le Triporteur au cinéma. C'est la tuile. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo FAQ, la première d'une longue série peut-être. Dieu seul sait où cela nous mènera, l'aventure est encore longue mes amis. En tout cas, l'association vous remercie d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir posé des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on y répondra avec une autre vidéo de ce format-là ou alors avec des vidéos plus courtes sur les réseaux. D'ici là, je vous dis à bientôt au cinéma. Ciao.